à tous, comment allez-vous aujourd'hui? Moi je vais très bien, il fait beau et quand il fait beau, on fait barbecue. Qui dit barbecue dit merguez. Aujourd'hui je ne vais pas vous montrer comment faire un barbecue, mais comment utiliser vos merguez de façon originale. Donc on va tout simplement partir sur une belle petite kefta d'agneau que l'on va faire comme un durum. La friterie vous manque, je le sais, et j'ai pensé à vous. Donc j'ai pris ici 600 grammes de chair de merguez. Donc j'ai pris mes merguez, je les ai ouverts et j'ai récupéré la chair. 400 grammes de bœuf haché. J'ai pris du bœuf parce que la chair à merguez est parfois un peu grasse. Donc on va combler par un petit peu de bœuf. Carottes râpées, céleri rave râpé, un petit peu de maïs, du fromage. Ici j'ai pris de l'emmental que j'ai fait en bâtonnet, un petit peu de copa. J'ai fait une petite mayonnaise au cumin et piment d'Espelette, des jeunes oignons, des oignons rouges et bien sûr nos rouapes que j'ai légèrement précuits dans une poêle sèche à l'avance. Donc voilà, pour commencer, nous allons tout simplement prendre notre chair à merguez, notre bœuf. On va mettre les jeunes oignons, une partie des oignons rouges et la copa. La copa c'est facultatif. Moi je l'ai mis parce que j'avais envie d'apporter un petit peu de gourmandise à ma préparation. J'aurais aimé mettre de la coriandre, malheureusement je n'en ai pas trouvé aujourd'hui. Hop, on va mélanger tout ça. Hop, hop. Hop. Petite façon originale de retravailler vos merguez. De merguez en plus on en a dans tous les colis quand on achète. Je vous conseille de passer par un petit artisan boucher qui vous fera des vrais merguez d'agneau. Moi ici ce sont des vrais merguez d'agneau. Voilà, souvent les merguez c'est du bœuf. Vérifiez que votre petit boucher les fait bien à l'agneau, ce sera d'autant plus meilleur. Hop, hop. Voilà, on va assaisonner. Hop. Si vous avez un petit peu d'harissa, de tabasco, vous pouvez le mettre. Moi, comme je vous dis, j'aurais bien voulu mettre un petit peu de coriandre, un petit peu de citronnelle, mais je n'en ai pas trouvé. Hop. Hop. Et voilà, on a une belle petite préparation de haché. On va récupérer une assiette. On va venir, hop, lui donner une belle petite forme rectangulaire. Je vais venir mettre un petit bâtonnet de fromage. Hop. Si vous voyez, hop, rajouter un petit peu. Soyez généreux, la cuisine, c'est ça, la générosité. Hop, hop. On va les façonner gentiment. Et voilà notre kefta d'agneau gentiment préparé. Donc voilà, nos keftas sont prêtes. Nous allons les cuire. Pour ce faire, j'ai mis une poêle à chauffer. Et j'ai également mis mon four à préchauffer pour terminer ma cuisson au four. Hop. Un trait d'huile. Et on va venir saisir nos petites keftas. N'en mettez pas dans la poêle, n'en mettez pas trop dans la poêle en même temps, ça ne sert à rien. Faites-le en 2 fois. Nous ne sommes pas pressés.
on va retourner nos keftas. En faisant attention de ne pas les casser. Donc voilà, une fois nos keftas colorés de chaque côté, on va les mettre sur une plaque et on les mettra au four 5 à 7 minutes à 180 degrés. Et voilà, toutes nos keftas sont colorées. On va maintenant enfourner à 180 degrés pendant 5 à 7 minutes. Si jamais ce n'est pas cuit, on remettra 2 ou 3 minutes, ça on vérifiera au moment. Pendant ce temps-là, on va déjà préparer notre garniture. Donc ici j'ai préparé carottes, hop, céleri, hop, maïs, oignons rouges et jeunes oignons. Je vais déjà mettre dedans un petit peu de mayonnaise au cumin que j'ai préparé au préalable. Hop. Et on va mélanger. Hop. On assaisonne, sel, et poivre. Hop. Hop. Une belle petite salade. Encore une fois, comme je vous disais, la seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir trouvé de coriandre. Ça aurait été 100 fois meilleur. Mais bon, voilà. Ce que je vais faire, pour être sûr que ma salade ne rejette pas trop d'eau, je vais la mettre dans une passoire. Je vais légèrement presser pour éviter d'avoir trop de jus dans mon durum ou mon roi ou peu importe le nom que vous lui donnez. Si vous avez besoin d'une bonne conscience, vous l'appelez roi, ça fait diététique. Si vous avez envie de gourmandise, appelez-le durum. C'était la petite blague du jour. Hop. Et voilà. Et on va laisser ça. Et on va laisser ça tranquillement sur le côté. Donc voilà, nos keftas sont cuites. On va les sortir du four. Hop. Hop. Et voilà. On va procéder au montage. Donc, j'ai un petit essuie-tout. Mes wraps que j'ai pré-cuits au préalable. On va mettre la mayonnaise d'abord. J'allais oublier la mayonnaise. Hop. C'est une mayonnaise au cumin que l'on a fait juste avant de faire la vidéo. Hop. Des crudités. On va mettre notre kefta. Voilà. Il reste un petit peu de fromage dans le plat. Je vais le mettre dessus. Hop. De nouveau un petit peu de crudité. Hop. On va légèrement appuyer. Et on va venir fermer notre durum. Hop.
Hop. Et voici notre wrap. Hop là. Et donc voilà comment préparer une recette à base de merguez de façon originale. Et pour vous rappeler un petit peu, un petit air de friterie, les anciens se rappelleront ce que c'était une friterie. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Aujourd'hui c'était cette recette-là. On en fera d'autres au fur et à mesure des semaines. Demain, on mangera de l'asperge, mais je ne vous en dis pas plus. Donc voilà, j'espère que la recette vous a plu. Et pour l'accompagnement, simplement des frites, un peu de salade. Ne vous compliquez pas la vie. Nous, on va les manger telles quelles, sans rien. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît et on se voit demain. Bon appétit!